Salam alaikum, chers frères et sœurs. Le thème d'aujourd'hui est un thème important vu les circonstances actuelles et les difficultés à notre époque de bien pratiquer sa foi, mais la récompense est énorme comme il est venu dans plusieurs hadiths prophétiques. Donc, on va parler de la baisse de foi et du plaisir de l'adoration. Premièrement, la définition de la foi chez les gens de la Sunna. La foi, c'est une croyance et des actes avec le cœur, des paroles avec la langue et des actes avec les membres du corps. Donc dire la foi c'est dans le cœur, ça c'est faux. Si vraiment la foi elle est dans le cœur, elle va impliquer des actes et des paroles. Donc, je reviens à la définition, on va la détailler. On a dit la foi, c'est une croyance et des actes avec le cœur. La croyance avec le cœur, on croit avec son cœur, on est convaincu. On peut résumer cette croyance aux 6 piliers de la foi: croire en Allah subhanahu wa ta'ala, aux anges, aux livres, aux messagers prophètes, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. On croit avec son cœur à ces 6 choses-là. Et justement, si cette croyance est véridique et sincère, elle va impliquer des paroles et elle va impliquer des actes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans plusieurs hadiths, celui qui croit en Allah et au jour dernier. À la base, on y croit avec le cœur, mais si cette croyance est vraiment dans le cœur, elle est sincère, elle va impliquer des actes et elle va impliquer qu'on s'abstienne de faire d'autres actes interdits. Si tu crois au jour dernier, tu ne vas pas commettre tel péché, fornication ou vol, car tu as peur de mourir dans cet état. Tu as peur d'être jugé devant Allah. Pourquoi tu as forniqué avec cette fille alors que ce n'est pas une fille permise, etc. Donc, on a dit, la foi, c'est premièrement une croyance avec le cœur. C'est aussi des actes avec le cœur. Des actes avec le cœur comme l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des gens pieux, la pudeur, la crainte d'Allah, remercier les bienfaits d'Allah avec son cœur, être satisfait du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, espérer la miséricorde d'Allah, craindre son châtiment, être sincère dans son adoration, la sincérité. Tout ça, c'est des actes du cœur, la pudeur, etc. C'est des actes qu'on commet avec notre cœur. Ensuite, la foi, c'est des paroles avec la langue. Dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lire le Coran, ordonner le bien, interdire le mal, le tasbih, le istighfar qu'on fait dans la prière, quand on dit rabbi ighfirli, quand on dit subhana rabbil azim, Allahu akbar, toutes ces invocations, ces évocations qu'on fait dans la prière, ça fait partie des paroles avec qu'on dit avec la langue, et ça fait partie de la foi. De même, le dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, et je vous invite à voir le cours qui est consacré à cela. De même, ensuite, des actes avec les membres du corps. La personne qui enlève une chose dans la rue, dans la route, qui la met dans la poubelle ou l'éloigne du passage pour ne pas gêner les passants ainsi que les voitures. Ça fait partie de la foi. C'est la branche la plus basse de la foi, comme il est venu dans le hadith. Donner une sadaqa, ça c'est un acte. Faire la prière, faire le pèlerinage, etc. Aller visiter quelqu'un, on fait ça avec les membres du corps. Donc tout ça, ça fait partie des actes qu'on fait avec les membres du corps. Donc la foi, c'est une croyance, c'est des actes avec le cœur, des paroles avec la langue et des actes avec les membres du corps. Ça c'est la foi. La foi, ce n'est pas dans le cœur, que dans le cœur comme vous le voyez. Ensuite, la foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle augmente avec la lecture du Coran, avec la prière, même en enlevant une chose dans la route, même en donnant 1 euro en sadaqa, en aumône, mais avec la méditation des versets et la méditation des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la méditation sur sa création, devant la mer agitée, devant la mer calme, la grandeur de la mer, la beauté et la grandeur des cieux, la beauté des étoiles. Allah subhanahu wa ta'ala dit Zayyanaha lin-nadhirin. On l'a embelli pour ceux qui regardent. Allah subhanahu wa ta'ala, ce ciel, il a embelli pour nous. C'est pour ça qu'on a demandé à un aveugle, qu'espères-tu voir? Il a dit, j'espère voir le ciel. Car une chose dont Allah dit qu'on l'a embelli, ça veut dire qu'elle est belle. Ce ciel, surtout quand il y a l'obscurité, quand il n'y a pas les lumières de la ville, etc., le ciel on dirait qu'il y a des diamants. Le ciel étoilé, il est magnifique à voir. Je vous invite à le voir et à méditer. Donc, tout ça, ça fait augmenter la foi. Et elle diminue avec les péchés et la désobéissance. Quand tu parles mal, quand on est vulgaire, quand on retarde, on délaisse sa prière, quand
quand on reste avec des mauvaises personnes, etc., quand on n'évoque pas assez Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Donc la foi, elle diminue avec la désobéissance et les péchés. Donc, si une personne délaisse le Coran, une personne délaisse la prière en groupe, une personne délaisse les prières surrogatoires et le jeûne surrogatoire, une personne délaisse l'aumône, la sadaqa, comme pratique constante, régulière et assez continue. Une personne, sa langue est sèche de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala ou elle évoque très peu. Une personne a des mauvaises fréquentations ou n'a pas de bonnes fréquentations. C'est aberrant, c'est inutile après tout cela de se plaindre de chagrin ou de tristesse ou d'avoir la poitrine étroite ou d'être privé de réussite ou d'avoir un péché répétitif qui nous domine. Car c'est nous qui avons ouvert les fenêtres de notre cœur pour y laisser n'importe qui, n'importe quelle mauvaise pensée, n'importe quel shaitan y rentrer. Car l'obéissance, c'est le bouclier, c'est la protection du cœur. Au plus on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, au plus on se rapproche de lui, au plus on s'éloigne du shaitan et des mauvaises personnes, des shayatin ins et des djinns. Et quand l'épreuve arrive, quand la tentation arrive, quand la fitna arrive, le shaitan, c'est son terrain de combat. Ou il va te trouver prêt avec tes provisions, tu as déjà pris tes précautions et tu vas le battre, tu vas le dominer, ou bien il va te trouver une proie facile car tu as délaissé l'adoration et ta foi est très basse et a beaucoup diminué. Et sachez aussi, mes chers frères, que mahma ghalabatka nafsak, comme disent les ulama, quoi que te domine ton âme, il ne faut pas, tu ne dois pas interrompre et arrêter des constantes quotidiennes, des actes quotidiens à faire. Il y a des actes qu'on doit faire quotidiennement, régulièrement. Et c'est tes provisions spirituelles. Je veux dire par cela, comme dit le noble shir, la lecture du Coran, la prière, le dhikr, l'évocation, le dua, l'invocation, réviser, se rappeler des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, sa vie, la vie de ses compagnons, éduquer son âme sur les vertus, sur avoir des bonnes habitudes et à s'approcher du noble comportement. Et sachez que beaucoup de gens, même s'il fait régulièrement ces actes-là, il se plaint que son cœur ne s'est pas encore attendri et qu'il tombe assez régulièrement encore dans les péchés. Et la vérité, c'est que la science et l'adoration, la douceur, la souplesse du cœur, le fait de rester, de fréquenter les mosquées, de lire le Coran et toutes les autres branches de la foi, elles ne te donnent leur douceur, leur goût qu'avec la patience et l'endurance et en tapant souvent à la porte. Et la plupart d'entre nous, on tape 3 fois à la porte et on part. Comment veut-on avoir la douceur et le goût de la foi? Car comme dit Ibn Rajab rahimahullah, comme la nourriture a un goût qu'on trouve avec notre langue, la nourriture et la boisson, de même la foi, elle a un goût qu'on trouve avec notre cœur. La foi, elle a un goût dans notre cœur, mais on doit patienter et endurer. Et comme dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-ibratu bi kamal an-nihaya la bi naqs al-bidaya. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, ce qui compte, c'est que la fin soit parfaite, soit complète, et non pas que les débuts soient incomplets et imparfaits. Ce qui compte, c'est que ta fin soit complète, que tu aies une bonne fin, même si tes débuts avaient des lacunes et des manques. Donc, il faut toujours espérer progresser. Et il faut endurer. Je vais partager avec vous 3 paroles qui vont nous motiver, qui montrent qu'on doit patienter et pour monter et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un des salaf, un des pieux prédécesseurs a dit, que le Seigneur lui fasse miséricorde, jahadtu nafsi fi ta'allum as-samti 10 sanawat. Il dit, j'ai combattu mon âme pour apprendre le silence pendant 10 ans. Il a attendu 10 ans, il a combattu, enduré pendant 10 ans pour apprendre le silence. Car, comme il disait un sage, on apprend à parler en 2 ans, mais on passe toute notre vie à apprendre à se taire. Ce n'est pas facile de se taire et de parler au bon moment. Donc ce pieux, il a patienté, enduré 10 ans pour apprendre le silence. Ensuite, Muhammad ibn al-Munkadir, rahimahullah, un grand pieux, il a dit, jahadtu nafsi fi qiyam al-layli 20 sana hatta istaqamat li. J'ai combattu mon âme pour la prière nocturne pendant 20 ans,
jusqu'à ce qu'elle est devenue droite pour moi. Pendant 20 ans, il a combattu son âme pour faire Qiyam al-Layl, pour accomplir la prière nocturne. Regardez, pendant 20 ans, nous, même pas 6 mois, on était dans l'obscurité totale et on veut du jour au lendemain être dans la douceur de la foi, dans la lumière, etc. Alors qu'il se peut, il y a des péchés qu'on ne regrette même pas ou qu'on est encore en train de faire, et même si on les a arrêtés, on a encore leur nostalgie ou le plaisir de les refaire ou de leurs souvenirs dans le cœur. Et ça, c'est un manque, voire une imperfection dans le repentir. Enfin, Thabit al-Bunani rahimahullah a dit كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. ثابت البناني رحمه الله, un tabi'i, l'élève de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, un noble tabi'i qui espérait avoir la prière dans sa tombe. Il disait, Ya Allah, si quelqu'un a la prière dans sa tombe, fasse que ça soit moi, tellement il aimait la prière. Il a dit, j'ai enduré la prière pendant 20 ans et j'en ai profité, je l'ai savouré, je l'ai apprécié pendant 20 ans. J'ai enduré la prière pendant 20 ans et j'en ai profité, je l'ai apprécié, je l'ai savouré pendant 20 ans. Il a patienté, enduré 20 ans, les frères. Nous, ça fait peut-être, même pas, on n'a pas prié dès notre naissance. Le meilleur d'entre nous a commencé à prier à 7, 8 ans, 10 ans, si ce n'est pas à 20 ans ou 30 ans. Donc on patiente, regardez, 20 ans, les frères. Nous, on patiente quelques mois, quelques jours, on se plaint. Non, mais on doit patienter. On doit patienter pour cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux et reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux et reconnaissant. Si tu fais le bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu salam, tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'apaiser, te donner le bonheur, la sérénité de l'adoration sur terre avant le paradis. Et sachez que le bonheur, la sérénité, elle n'est pas dans la musique, elle n'est pas dans la drogue, dans l'obscurité des boîtes de nuit, mais elle est dans la lumière du Coran, dans la lumière de la prière, dans la lumière des mosquées. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous stabilise. Et on doit surtout faire dua. Et sachez que la douceur de la foi, on la trouve en faisant du bien pour soi et autour de soi. Le fait aussi d'aider les personnes fragiles, les personnes faibles, les personnes opprimées, de donner des aumônes, d'aider les personnes dans le besoin, de visiter les malades, etc. Tout ça, ça adoucit le cœur et ça donne un but à notre vie. Beaucoup se plaignent de mal-être, mais c'est à cause d'un manque d'adoration et de bienfaisance. Car comme tu donnes la joie aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la joie dans ton cœur. Ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il te le donne. Allah subhanahu wa ta'ala, il est reconnaissant. Et le bien-être, la récompense de l'adoration, on en a une partie dans ce bas monde avant le dollar. Au niveau bien-être, au niveau sérénité. Ce n'est pas nécessairement du matériel. Tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala et rester toute ta vie pauvre. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. La pauvreté, elle est mieux pour toi que la richesse. Mais la sérénité du cœur que des milliardaires cherchent avec des cachets ou avec la drogue et finissent par se suicider, toi tu l'as avec l'adoration si tu patientes un certain temps. Regardez des 20 ans, des 10 ans dans les paroles des pieux prédécesseurs, que dire de nous qui n'arrivons pas à patienter quelques jours ou quelques mois. Barakallahu fikum. Allahumma ij'al hadha al-kalam hujjatan lana la alayna. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulub ala dinik. Allah subhanahu wa ta'ala حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم متنا على الإسلام والسنة. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse vivre musulmans et mourir musulmans et sur la sunna. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.